Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 54. J'ai constaté avec le temps que beaucoup de gens se posent la question concernant l'énigme Vladimirovitch Vladimir Poutine. Alors, il y a un ouvrage important, je regrette qu'il soit pas plus épais et plus dépouillé, mais un ouvrage important qui est incontournable, effectivement, aux éditions Delga, qui s'intitule La Nouvelle Russie est-elle de droite ou de gauche? Et donc cet ouvrage est effectué par Bruno Dostoïevski et qui a au moins l'avantage de soulever des vraies questions de la nature politique de la Russie actuellement. Alors, pour étayer un petit peu ce que beaucoup d'occidentaux, je ne parle pas des propagandes qui elles sont liées finalement au fond à des intérêts qui me semblent de manière réelle, comme par exemple les chaînes mainstream qui dépendent effectivement, je dirais, de manias financiers qui en sont, je dirais, les propriétaires. Je vais essayer d'expliquer pourquoi les Russes ont, d'une manière générale, dans leur ensemble, bien sûr, je ne parle pas de la minorité de l'opposition, qui, à mon sens, est complètement décrédibilisée, mais ça c'est encore un autre problème. Et pourquoi les Russes, d'une manière générale, dans leur ensemble, donnent une certaine confiance en Vladimir Poutine. Mais on sait pertinemment que le soutien que la majorité des Russes accorde à Poutine est largement lié à une peur panique du chaos et de la déstabilisation, n'oublions pas, symbolisée par les années 90 de l'ère Helsinki, qui a fait tout, je dirais tout et n'importe quoi, et surtout dans le mauvais sens. Et bien entendu, de cette période post-soviétique. Et celles-ci sont perçues par la majorité de la population comme des années noires. Aujourd'hui, on sait pertinemment qu'il y a eu un coup d'État, multitude de forces en présence ont œuvré dans ce domaine, mais dont la population, effectivement, dans cette période de chaos, ont pour priorité de survivre alors que le pays se désintégrait. Je vois pour preuve que les usines fermaient, les salaires n'étaient plus payés, l'inflation galopait de plus en plus, je dirais, de plus en plus évidente. Or, je dirais que dans ces mêmes années 90, les médias, les hommes politiques et les intellectuels prêchaient la victoire de la démocratie libérale et des droits de l'homme. Et finalement, au fond, comment ne pas voir là une des sources importantes de la délégitimation de ces valeurs et de la remise en cause d'une démocratie injuste et méprisante envers le peuple et envers les petites gens. Alors dans les années 90, par exemple, les parents et les grands-parents trimaient pour nourrir leurs enfants, tout en voyant à la télévision et autour d'eux des individus sans scrupules faire fortune grâce, je dirais, à de petites ou grandes escroqueries. Et ils voyaient petit à petit tout ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient connu, se désintégrer. À savoir le service public, la gratuité des soins, la gratuité des études, la possibilité d'avoir des congés payés. Et bien entendu, surtout alors que la majorité des gens paupérisés se contentaient d'essayer de faire leur travail et de vivre, voire même de survivre, il était souvent brocardé dans les médias comme étant les perdants des réformes, les inadaptés, voire les nostalgiques d'un communisme révolu.
Et ce mépris pour l'ensemble ou l'entièreté du peuple, ou pour les masses, ou les petites gens, ben, tout observateur qui avait vécu à cette époque ont pu le ressentir. On peut, je dirais, déterminer cette période entre 94 et 99, des petits gens laborieux, consciencieux, citoyens soviétiques, ni trop critiques, voire même ni trop zélés, qui ont perdu en un instant patrie, repères idéologiques, valeurs sûres et refuge, revenus et épargne. Alors, d'une façon évidente, comment ces gens ne se retrouvaient-ils pas dans le discours de Vladimir Poutine, qui leur confère importance et respect et prend acte, je dirais, de leur demande d'un État plus social, plus sûr, et également une fierté retrouvée, au lieu de dénigrer leur prétendu paternalisme d'assisté. Alors pourquoi n'adhéraient-ils pas au discours patriotique et social qui leur fournit enfin une raison d'être, fiers de leur pays, défendus par leurs aïeux, mais qui malheureusement n'ont pu rien faire quand il a été question de la dislocation? Je crois qu'un phénomène important, c'est qu'on ne prend toujours pas suffisamment en compte la dimension traumatique de la dissolution brutale de l'Union soviétique, lorsque des familles se sont retrouvées soudainement éparpillées dans des pays différents, alors que l'un des ressorts les plus populaires de la doxa officielle était la puissance militaire, technologique, spatiale, voire même culturelle, sportif de cet immense et imposant pays des soviets, et qui s'est du jour au lendemain retrouvé humilié par les diktats des organisations internationales ou l'aide occidentale. On ne prend pas non plus, je dirais, toute la mesure de ce que peut signifier au regard des Russes ordinaires l'expérimentation au quotidien d'une démocratie rimant avec pauvreté, oligarchie ou droits de l'homme, avec le non-paiement des salaires et des retraites. Et qu'en est-il de même de cette liberté de parole considérée dans les cercles intellectuels russes et occidentaux comme ayant connu son âge d'or, son apogée dans les années 90, alors que les voix des ouvriers et autres catégories paupérisées n'étaient presque jamais présentes dans les débats publics, ou sinon sous forme de dénigrement, de mépris. Et finalement, c'est ce qu'il en ressort au cours des années 2000, et ces événements peuvent se lire en filigrane dans la plupart, je dirais, des enquêtes de l'époque. Et on peut comprendre d'une façon, je dirais, réelle et sérieuse, le soutien massif apporté à Poutine. Et ce n'a rien d'irrationnel ou d'incongru. Et ce n'est pas une tendance, comme voudraient l'expliquer certains, je dirais, à l'autoritarisme russe, portant cela dans leur gène relatif à leur civilisation. Enfin, tout ça, finalement, au fond, n'est qu'une espèce d'esquisse interprétative n'étant pas réaliste. Mais il me paraît au contraire découler logiquement du désarroi social, de l'ostracisme politique dont était, je dirais, était victime la majorité des Russes dans les années 90, et que cela soit ou non lié à sa seule personne, peu importe. Vladimir Poutine est associé au retour de la croissance économique, du paiement des salaires et des retraites, et grâce à lui, la Crimée a enfin retrouvé sa mère patrie, à la Fédération de la Russie. Fierté bien entendu de plusieurs générations blessées par la dislocation de l'Union soviétique, qui quelque part, je dirais, cette injustice a été réparée grâce à lui. Les citoyens de base ou le peuple qui travaille et qui aime son pays, qui aime la Russie,
retrouve un semblant d'existence sociale et politique, et cela n'est pas un vain mot, alors finalement au fond, aujourd'hui nous pouvons dire que même si je reconnais que Poutine n'est pas communiste, mais je lui reconnais énormément de qualité, et je pense que beaucoup d'hommes politiques en Occident de l'Ouest pourraient prendre exemple sur sa stature. Au total, finalement, la popularité de Poutine repose sur je dirais, ce désenchantement de la démocratie fiscale, alliée à des oligarques, et dont effectivement cela a été un profond désarroi social pour les masses laborieuses. Et finalement, aujourd'hui, nous pouvons considérer que cette opposition qui a été du côté de l'injustice, du côté de ceux qui promettaient le découpage et la mise en demeure de ce que put être l'Union soviétique et ensuite la Russie, et on le sait aujourd'hui que d'une manière générale, cette opposition, trop inféodée à l'étranger par différents organes, des organisations non gouvernementales ou des médias, aujourd'hui n'est absolument pas crédible envers cette population qui effectivement s'est sentie oubliée, et donc Poutine a su réintégrer, remettre au centre, je dirais, de l'importance de la nation russe. Alors, est-ce que Poutine est de gauche ou est de droite? Je pense que Poutine n'a plus du tout cette notion, puisque considérant qu'il est à la fois patriote, soucieux de son pays, de son image dans le monde, et du bien-être entre guillemets de sa population, et en même temps social, car il doit garantir à cet État de pouvoir pérenniser, se développer. Alors je pense il est à la fois les deux. Mais ne nous trompons pas, même s'il a su mettre en accord l'histoire de l'Union soviétique avec sa transition russe dont il n'est pas le responsable, puisque le responsable, on le sait très bien, c'est d'une part la naïveté stupide et dangereuse d'un Gorbatchev, et l'avidité méchante et intéressée d'un ivrogne nommé Eltsine. Donc, je pense que le pari de Poutine, ma foi, réussi, et c'est une des raisons pourquoi je voulais faire cette petite explication pour essayer de remettre les idées à l'endroit. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine chronique.